Alain, Alain, le premier arrivé au carrefour, c'est le gagnant. À vos marques, prêts, partez. Alain n'a pas le temps de réagir, que voilà Pierre, déjà prêt à s'élancer. Pierre, tu sais bien que nos parents ne veulent pas que nous allions trop vite sur cette route. Oh, les trouillards, y a personne. Pierre met la tête dans le guidon comme il a vu faire les coureurs du Tour de France. Il prend tout de suite de la vitesse. Des morceaux de carton sont fixés sur les rayons de la roue arrière avec des pinces à linge qui font un bruitage donnant l'illusion de piloter un vrai bolide de course. Derrière lui, un vrombissement qui lui fait penser que son copain Alain a trouvé un meilleur système pour imiter le bruit d'une moto. Il se retourne mais aperçoit un motard à l'air furieux qui fait de grands signes pour qu'il se range sur le côté. En effet, Pierre est au milieu de la route. Il a l'impression qu'il va le pousser dans le fossé tellement il arrive vite. Cela le fait réfléchir. Bon, je vais ralentir car le carrefour en bas, il est vraiment dangereux. Pierre, Pierre, il est l'heure de se lever. Ne te rendors pas. Sinon, tu vas une fois de plus être en retard pour l'école. Oh, le petit Pierre refermerait bien les yeux 5 minutes. Mais il faut y aller. Debout. Un brin de toilette, un bol de lait, et le voilà en route. Pour une fois, il est en avance. Et c'est un événement, car il a du mal à sortir de son lit. C'est ce qui met souvent sa maman en colère. Je me demande comment j'ai fait pour être prêt aussi rapidement. Son regard se pose sur le balcon du dentiste. Il ne s'attarde jamais à cet endroit. Le bruit de la roulette lui rappelle de trop mauvais souvenirs. Mais ce matin, aucun bruit, à part le ronronnement d'un gros chat roux qui se réchauffe au rayon du soleil matinal. Pierre est troublé par les yeux de ce chat. À part de briller la nuit, les yeux d'un chat n'ont rien d'extraordinaire. Mais ceux-ci ont quand même quelque chose de différent. Ils sont bleus. Tiens, j'ai jamais vu de chat aux yeux bleus. Faut que j'en parle à la maîtresse. Elle va certainement me donner une bonne explication. Le matou se met sur ses pattes et s'étire de tout son long. « Bonjour l'ami !» Pierre sursaute, regarde de tous côtés, mais à part une hirondelle, la rue est déserte. L'oiseau vole dans sa direction et se pose sur le balcon. « Tu n'entends pas le gros bateau qui te parle ? Moi, à ta place, je lui répondrai, car il est très susceptible. L'an dernier, j'ai voulu faire mon nid au-dessus de son balcon et il m'a fait un tas d'histoires. Bon, je te laisse car j'ai beaucoup de travail. Il faut que je donne la béquille à mes enfants. » Elle a raison l'hirondelle, tu pourrais répondre lorsque je te dis bonjour. Bonjour, monsieur... bonjour le chat. Bah, que t'arrive-t-il ? On dirait que je suis le premier chat que tu vois de ta vie. Bah, c'est-à-dire que... Non, si. Enfin... si, j'en ai déjà vu. Bah, même plusieurs. Mais il parlait pas. Oh, par ma moustache. Elle est bien bonne celle-là. Tu me racontes des histoires. À part la pile perroquet, je ne connais personne de plus bavard que le chat. D'ailleurs, connais-tu le chat botté ? Bah oui, j'ai justement lu son histoire hier soir. Bah vois-tu, le chat botté, c'est mon cousin Germain. Ah bah lui, c'est le roi des bavards. Les yeux de Pierre s'écarquillent de plus en plus, avec malgré tout une légère inquiétude. Bien, le chat, je vais vous laisser, je ne voudrais pas être en retard pour l'école. Faut pas t'en faire pour ça, hein. Si t'es en retard, tu appelles Mirabelle. Mirabelle, mais qui est Mirabelle ? Ah, Mirabelle, c'est la souris qui arrête le temps. Une souris qui arrête le temps ? Bien sûr qu'elle l'arrête. Et tu peux l'appeler de ma part quand tu veux. C'est ma meilleure copine. Une souris est votre meilleure copine ? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a de drôle à ce qu'elle soit ma copine ? Bah, je croyais que les chats et les souris ne s'entendaient pas et que même de temps en temps, vous aimez bien en croquer une ou deux. Bon, tu te souviendras bien d'elle, tu l'appelles 3 fois Mirabelle et tu lui dis que c'est de la part de son ami Mur. Mur, c'est mon nom. Bon, maintenant je vais rentrer, c'est l'heure de la pâtée. Comme tu vois, j'ai nullement besoin de manger Mirabelle. Je suis bien content de t'avoir rencontré. Oh, tu m'as fait passer un bon moment. Moi, Mur, le plus beau des charouquins aux yeux bleus, en train de dévorer Mirabelle. Oh, vraiment, tu m'as fait rire. Allez, au revoir. Puis à bientôt, j'espère. Au revoir, Mur. Le chat se tourne vers la porte. Pierre aperçoit le dentiste qui entame une conversation avec lui. Le petit Pierre se dirige vers la place de la Poste et remarque que la pendule indique 8h55. Encore 5 minutes, juste le temps de traverser la rue, et le voilà dans la cour de récréation. Il se dirige vers son meilleur ami Alain.
Bah, qu'est-ce qui t'arrive, t'es tout blanc? Bah voilà, je viens de rencontrer un chat. Un chat? Oui alors, c'est ça qui te met dans tous ces états? Bah attends, laisse-moi finir. C'est un chat bien particulier celui-là. Il parle, et puis il parle même très bien. Bah il parle, bah oui, bah alors. Bah c'est ça qui te bouleverse. Tu serais venu hier soir à la maison. T'auras entendu que Mistigri il nous a... Mistigri? Mais qui est Mistigri? Bah c'est notre chat. Et puis il passe toutes ses journées avec Félix. Félix? Mais c'est qui Félix? Bah ça c'est le chat de la voisine. Tu sais, celle qui a une épicerie à côté de chez nous. Il est constamment dans la boutique de sa maîtresse. Alors il est au courant de tout ce qui se passe dans le pays, et puis je t'assure qu'il nous fait bien rire. Mais Alain, qu'est-ce que tu me racontes là? Les chats ils parlent pas, tu me fais marcher. Tu viens de me dire toi-même qu'un chat t'avait adressé la parole. La conversation des deux amis est interrompue par la sonnerie qui annonce la fin de la récréation. Une fois rentrés dans la classe, les deux garçons reprennent leur bavardage. Mais enfin, Alain, j'ai parlé avec un chat, et cela t'étonne pas? Oh, écoute, Pierre, ça va, c'est bon, tu m'ennuies, hein. Silence, les bavards, qu'avez-vous de si important à vous dire? Mademoiselle Dujardin s'approche des deux enfants en faisant de gros yeux. Alors, pouvez-vous me dire ce que vous avez de si grave à vous raconter? Bien, mademoiselle, Pierre me dit qu'il a parlé avec un chat sur le chemin de l'école et il trouve ça extraordinaire. Moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que vous puissiez être aussi bavard qu'un matou. C'était qui, ce chat, Pierre? Ben, il m'a dit qu'il s'appelait Mur. Ah ouais, je connais bien, c'est le chat du dentiste. C'est vrai qu'il est très bavard. Mais as-tu vu ses jolis yeux bleus? Ben oui, mademoiselle, il a dit qu'il était le seul charroux avec des yeux bleus. Bon, maintenant, mettons-nous au travail. Et puis cela ne m'étonne plus que Pierre arrive souvent en retard. Si t'écoutes tous les chats du quartier, nous allons commencer par du calcul mental. Et comme notre ami Pierre semble avoir des dispositions pour parler, je vais donc commencer par lui. Peux-tu me dire combien font 22 plus 13? 22 plus 13. Cela fait... 22 plus 13... Soudain, les paroles de Chamur lui reviennent en mémoire. Nous allons bien voir si le matou m'a dit la vérité au sujet de sa copine, la souris. Donc je dois l'appeler 3 fois. Mirabelle! 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 Pierre appelle à voix basse pour que la maîtresse n'entende pas. Aussitôt, tout s'immobilise autour de lui. Mademoiselle Dujardin ressemble à une statue. Alain qui se grattait le nez a une attitude des plus comiques. La trotteuse de la pendule de la poste est immobilisée. Seuls Pierre et une petite souris peuvent bouger à leur guise. « Salut, je suis Mirabelle. Tu m'as appelé ?»« Oui. Mur m'a dit que je pouvais le faire de sa part en cas de besoin. Il m'a dit aussi que vous étiez capable d'arrêter le temps. Alors je voulais savoir s'il ne m'avait pas raconté d'histoire. »« Comme tu vois, il t'a dit la vérité. Mais très peu de gens le savent. Sinon, il faudrait censé s'arrêter le temps. Et ça n'avancerait plus beaucoup. Bon, quel est ton problème? Que puis-je faire pour toi? Bah, mademoiselle Dujardin me demande combien font 22 plus 13. Ah, bah, c'est que je sais pas très bien compter, moi. Hein. Tu dois comprendre que moi, même le temps, ça compte pas. Mais t'inquiète pas, je connais quelqu'un de très fort qui va pouvoir te renseigner. Ah ouais, c'est qui? La fourmi. Ah bah, elle compte tout le temps. Attends, je vais l'appeler. La souris pousse un petit cri strident et aussitôt apparaît une fourmi qui se trouve sur la table comme par enchantement. Je te présente Sidonie, la meilleure mathématicienne des fourmis. Bonjour, mon garçon. Tu n'aurais pas une cigale dans les environs? T'as rien vu? Non, j'ai même jamais vu de cigale de ma vie. Pourquoi vous me demandez ça? Vous voulez la rencontrer? Oh non! Ça, je l'évite, au contraire. Pourquoi? Oh, elle veut sans cesse m'emprunter des provisions. Et vous voulez pas lui en prêter? Non, 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 non. Bah, moi, je suis pas prêteuse, hein. Puis la cigale, elle a qu'à travailler comme moi. Elle travaille pas, la cigale? Penses-tu? Elle passe la plupart de son temps à chanter et se dorer au soleil. Ah oui? Ah ça, je le sais. La maîtresse nous en a déjà parlé. Bon, puisque tu n'as pas vu la cigale, venons-en au problème qui te préoccupe. Que puis-je pour ton service? Bah voilà de quoi il s'agit. Mademoiselle Dujardin me demande combien font 22 plus 13. C'est que je suis pas très doué en calcul mental. C'est pourquoi Mirabelle vous a appelé. Elle me dit que vous êtes la plus forte mathématicienne des fourmis. Oh bah elle a raison la souris. Je suis très très forte en calcul.
Voyons donc, 22 plus 13. Alors, imaginons que j'ai ramassé 22 sacs de grains cet été et qu'il me reste 13 sacs de l'année dernière. Il faut que je te dise que je suis très économe et prévoyante. Donc 22 plus 13, ça fait sans aucune erreur 35 sacs pour l'hiver prochain. Voilà, tu es satisfait? Ah bah je vous remercie beaucoup, Sidonie. Tu n'aurais pas quelques petits morceaux de pain? Pierre fouille dans le fond de sa poche et trouve quelques miettes de son dernier goûter qu'il dépose sur la table. Tenez, ça vous convient? Oh, merci, c'est très gentil de ta part. Dépose-les sur la table, je ferai plusieurs voyages. Sidonie prend quelques miettes et disparaît. Alors, t'es content? Je peux remettre le temps en marche? Oui, oui, allez-y, Mirabelle, puis encore merci. Oh, bah surtout, te gêne pas pour m'appeler, je serai très heureuse de te rendre service, car les amis de Mur sont aussi mes amis. Mademoiselle Dujardin abaisse son crayon qui donne le signal de la réponse. Alain continue de se gratter le nez. Pierre, il faut me donner la réponse de suite. 22 plus 13 font 35, mademoiselle. Bravo, c'est la première fois que tu réponds si rapidement. Bah, pour te récompenser, je te donne un 10 sur 10. Il jette un coup d'œil dehors et remarque que la trotteuse de la pendule de la poste a repris son éternel chemin de ronde. Le reste de la matinée, il suit distraitement les explications de la maîtresse, trop occupé à observer sa nouvelle amie la fourmée, qui inlassablement effectue voyage après voyage pour transporter ses miettes, salaire d'une grande maîtrise des mathématiques. Le début des aventures de Pierre vous a plu? Alors, pour ne pas manquer la suite, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Et un petit commentaire ou un pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Alors à bientôt. Merci.